Hello tout le monde, bienvenue sur cette session dynamique qui est un petit mix de yoga, pilates, renfort pour les jambes en même temps et pour les épaules. On se place et on commence avec des squats. On tend les bras de part et d'autre, main à hauteur d'épaule. On met son poids de corps dans ses talons et à chaque fois qu'on essaye de remonter, on contracte les fessiers et on tend presque les jambes à fond en les contractant bien. Ce premier exercice va nous occuper un petit moment. Pensez contraction, qualité de mouvement et pas quantité. Donc s'il faut ralentir, n'hésitez pas. Ok, tenez bon. On va bientôt se placer en bas et on va devoir y rester pour des insistances. C'est parti. Contractez à chaque fois que vous voulez remonter à mi-hauteur. Toujours mettez le poids de corps dans vos talons. On tient, on tient, on tient. Ouh là 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 là. Respirez bien, contractez fort. Vous y êtes presque. Alors attention, redoublez de courage, montez sur vos orteils si c'est possible. Et réinsistez à nouveau pour des pulses en squat. Super, on relâche quelques instants. Et on est reparti, même chose. On relâche, on recommence à nouveau. On relâche, même chose, allez, cramponnez-vous. Si vraiment ça va plus, reposez les talons au sol comme précédemment. On relâche, allez encore, courage. On relâche. Waouh, relâchez un peu plus longtemps. Montez les bras, détendez les épaules. Profitez, respirez, allongez le buste, allongez le ventre, étirez-le un peu. Nous avons une combo pour après. Au départ, vous faites l'exercice sur les orteils. Après, vous enchaînez directement sur les talons. C'est parti. À peu près 10 petits pulses sur les orteils. Et puis, on plante les talons dans le sol. Et 10 petits pulses avec les talons dans le sol et on tient et on tient. On relâche. Bien entendu, on recommence sur les orteils. À peu près 10. Et puis talons dans le sol. À peu près 10 également. Serrez les fesses à fond, contractez vos cuisses également, mais surtout vos fessiers. On relâche. Encore. On relâche. Détendez-vous un peu plus. Montez les bras jusqu'en haut. Respirez, écartez un peu plus les jambes et on stretch. Vous écartez les pieds selon ce qui vous fait du bien. Vous pliez peut-être un tout petit peu les jambes et vous relâchez le dos, la tête et les épaules de tout leur poids. Libre à vous de mettre les mains sur les pieds si ça va et d'essayer de mettre le buste, la tête un peu plus proche d'entre les jambes. On repart en peu plus large si on veut.
sans obligation bien entendu. Puis on resserre les pieds, et là vous pouvez squatter, tendre les jambes. Squatter, tendre les jambes. Mobilisez un peu les hanches, les genoux. Stretch à moitié, renfort à moitié. Et ensuite, choisissez un côté. Tendez la jambe, pliez l'autre. Celle que vous avez tendue, tendez-la bien, presque à fond. Et celle que vous pliez, on plie, on tend et on sent que l'arrière de la jambe s'étire. Même chose de l'autre côté, on change. Vous pouvez pivoter les orteils si vous voulez. Pliez la jambe qui était tendue et inversement. Insistez petit à petit pour assouplir, pas pour vous faire mal. Revenez au centre en douceur, déroulez votre dos et vous pouvez remonter. Cool. Relâchez les épaules. Détendez vos jambes. Si vous avez un tapis, vous pouvez passer dessus. Si vous n'en avez pas, l'exercice peut se faire au sol aussi. Pliez votre jambe d'appui. Tendez la jambe de derrière. Je vous montre. On va pousser sur notre jambe de devant pour ramener l'autre un petit peu plus près. Puis on va repartir derrière. Et on va repousser à nouveau sur cette jambe pour remonter. On le fait ensemble. Donc ici, moi, je pousse fort, fort, fort sur ma jambe gauche. La droite, elle suit. Et une fois qu'elle arrive au-dessus, elle s'étire un peu. Je contracte vraiment fort mon fessier à gauche et l'arrière de ma cuisse également. Restez au-dessus, choisissez une bonne amplitude au niveau des pieds, essayez de mettre la tête sur le genou, relâchez le dos, sentez le stretch dans les deux jambes. Nickel. Prochain exercice. Niveau 1, vous essayez de stabiliser sur une jambe. Niveau 2, vous faites comme moi, vous essayez de monter votre jambe le plus haut possible. Et ça vous étire et ça vous renforce en même temps. Tout doucement, trouvez votre équilibre. Toujours sur la même jambe d'appui, moi c'est toujours la gauche. Et venez faire des petites extensions vers l'arrière, soit en plaçant les bras sur le côté, soit au-dessus. Tant que vous gardez les épaules loin de vos oreilles, c'est parfait. Et vous essayez de monter cette jambe en contractant votre fessier. Votre jambe d'appui travaille également, énormément même. Si vous manquez de stabilité, vous la pliez, cette jambe d'appui. Sinon, vous pouvez presque la tendre. Personnellement, j'ai choisi un compromis entre les deux. Gardez le rythme, continuez les extensions. On n'a pas du tout encore fini. Gardez l'équilibre. Jusque-là, vous pouvez retoucher le sol à chaque fois entre eux. On y est presque. À partir de maintenant, gardez la jambe à mi-hauteur et insistez. Faites des petits pulses. S'il le faut, vous ramenez les mains aux hanches. Restez super stable. Sentez que ça chauffe et tenez bon. Relâchez doucement. Vous pouvez bouger vos jambes. Détendre un peu. Bon, bien entendu, il va falloir refaire la même série de l'autre côté. Donc moi, je passe de l'autre côté du tapis. Et je me positionne sur la grande fente comme tout à l'heure. Cette fois-ci, vous allez pouvoir vous appuyer sur votre jambe droite si vous avez fait la même jambe que moi. On retend. Et puis on repart derrière. On pousse à droite. Et puis on relâche. Vous pouvez bien pousser le sol avec votre talon du pied droit. C'est franchement une bonne idée.
Très bien, on reste. Alors, comme tantôt, soit vous pouvez plier votre jambe, juste venir en équilibre, ou alors vous allongez la jambe qui était derrière, vous faites comme un écart debout. Si votre pied ne monte pas aussi haut que le mien, il n'y a vraiment pas de souci avec ça, ça viendra petit à petit. Équilibré, stretch en même temps. Progressivement, faites redescendre la jambe et trouvez votre équilibre pour remonter. Nous avions fait des extensions arrière tout à l'heure, on va en refaire. Donc votre pied de derrière peut toucher le sol un petit peu, on contracte le fessier pour monter la jambe. Les bras, vous pouviez les mettre loin devant également. Épaules loin des oreilles, abdos serrés. Tout ce qui se trouve autour des hanches s'active. Et vous bossez de manière différente et la jambe qui se lève et celle sur laquelle vous vous appuyez. Accrochez-vous, c'était une longue série comme celle de tantôt. Et puis vous pouvez garder la jambe plus haut à mi-hauteur et garder des insistances au-dessus. Petit mouvement, pensez contraction, qualité de mouvement. Les mains peuvent redescendre aux hanches si jamais. Nickel, relâchez en douceur, détendez vos jambes. Super. Là, moi, je vais repasser en dehors du tapis, je préfère. On va retirer un peu comme tout à l'heure. Choisissez votre amplitude au niveau des jambes. Descendez les mains au sol. Relâchez le dos, la tête, les épaules de tout leur poids. Pliez un petit peu les jambes si jamais ça tire trop fort dans l'arrière des cuisses. Et laissez aller. On va rendre ce stretch un peu plus dynamique que tantôt. Ramenez les pieds un peu vers l'intérieur. Squat. Et puis on allonge. Progressivement, si vous savez, sur vos squats, on peut mettre les mains ensemble et pousser les coudes à l'intérieur des genoux. Alternez à votre rythme. Et sur le prochain, eh bien, vous pouvez rester en squat, pousser sur vos talons, contracter vos fesses, même si vous les descendez. Ouvrez le buste, allongez le dos et respirez. On retend les jambes progressivement, main au sol ou presque. On relâche le dos, la tête. On peut réattraper les pieds si on veut. Déroulez le dos, remontez. Ouvrez les bras, montez. Relâchez. Même chose. Et on change de position. On passe sur l'une des principales positions de yoga, le chien tête en bas. Pour le chien tête en bas, on peut commencer plus ou moins à quatre pattes. De là, vous switchez en planche. Épaules au-dessus des mains. Voilà. Et de cette position-là, vous poussez vos hanches vers le haut, vers l'arrière pour venir en chien tête en bas. Essayez surtout de repousser le sol, tendre les bras, allonger le dos. Si vous pliez un peu les jambes, il n'y a pas de souci. Si vous savez les tendre et pousser les talons dans le sol, c'est mieux, mais c'est pas obligé. On va enchaîner avec une combo qui vous fait passer du cobra au chien tête en bas. Regardez peut-être la première fois. Idéalement, vos genoux et vos hanches ne touchent donc pas le sol. On va vers le sol, vers l'avant. On remonte en cobra. Et on switch dans l'autre sens. Ce mouvement est hyper complet. Si c'est nécessaire, vous posez les genoux au sol, vous glissez vers l'avant et puis vous switchez en chien tête en bas.
À vous de voir si vous posez les genoux au sol ou pas. Trouvez de la fluidité dans le mouvement. On le fait encore une dernière fois. Et on reste en chien tête en bas. Ce même mouvement fluide, il va falloir le faire dans l'autre sens. Ça va faire une vague vers l'avant, planche, plier les genoux et revenir en chien tête en bas. On essaye. Vague vers l'avant, planche et switch vers l'arrière. Vague vers l'avant, planche, switch et repart derrière. Faites du mieux que vous pouvez. Si c'est la première fois que vous faites ce mouvement et que c'est approximatif, ce n'est pas grave du tout. On reste en chien tête en bas à partir de celui-ci. Puis on revient en planche, on pose les genoux et on peut relâcher. Super, relâchez vos épaules, décantez un petit peu. Partie suivante, vous pouvez vous remettre debout. Booster va être de la partie pour cette partie-ci. Enfin, à moitié. On va bosser vos épaules et on va bosser vos bras. Attention, ça va pas être de tout repos. Ouvrez les bras, main à hauteur des épaules. Les coudes peuvent être fluides. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enrouler les épaules vers l'avant. Faites vraiment en sorte qu'il y ait du mouvement au niveau de vos épaules. Elles montent vers les oreilles, elles vont vers l'avant, vers le bas, et puis on sent les omoplates qui se resserrent derrière. Les bras peuvent rester souples, donc ça peut être super fluide des épaules jusqu'aux mains. Après quelques répétitions, ça chauffe déjà, on change de sens, on va vers l'arrière, toujours fluide avec les bras. On stretch d'un côté, on stretch de l'autre, allez jusqu'où vous voulez avec le bras, avec l'autre jambe qui descend, avec l'autre bras qui descend, pardon. Puis mettez les mains de part et d'autre, celui-ci est chouette. Vous stabilisez vos hanches, vous mobilisez votre taille et vos épaules en switchant d'un côté à l'autre. Une vague assez souple toujours. Et puis on reprend. Tendez les bras cette fois-ci, on fait des tout petits cercles vers l'avant, ça va très vite chauffer. Tendez les bras le plus fort possible, ce sont de beaucoup plus petits cercles que tout à l'heure. On change de sens vers l'arrière. Vous y êtes presque. Allez, on stretch à nouveau. D'un côté et puis de l'autre. On reprend le grand mouvement d'épaule, les bras souples, l'enroulage vers l'avant. On switch, enroulé vers l'arrière. Ça devient compliqué, j'en suis consciente. Si jamais il faut relâcher un petit peu, vous prenez une petite pause et puis vous recommencez dès que vous le pouvez avec moi. Waouh! Troisième stretch, profitez-en bien d'un côté et puis de l'autre. Redétendez un peu vos bras au centre. On inspire, on monte. On souffle, on relâche. Mettez les bras de part et d'autre. Étirez vos épaules. Collez un bras contre vous. Baissez l'épaule. Sentez le stretch. Toujours agréable au niveau du stretch. Pas se faire mal. Changez de côté.
Et on va pouvoir passer sur le tapis et faire une dernière partie d'entraînement, plutôt ciblée abdos. Installez-vous bien. On place les hanches au sol, on serre le ventre. Mettez vos genoux à 90 degrés, contractez les cuisses ensemble. Mettez les mains aux tempes, juste faites quelques tout petits relevés de buste pour bien vous positionner. Voyez si vous êtes bien mis. Et quand vous pensez que c'est bon, vous restez au-dessus. Vous serrez bien fort votre ventre. Les bras vont de part et d'autre, les épaules restent basses. On respire, on serre, on gaine. Et on va tout doucement tirer un genou et puis l'autre vers soi. De vos hanches à vos épaules, c'est contracté mais ça ne bouge pas. Et vous essayez de tirer les genoux vers vous à la force du bas du ventre. Comme si vos genoux pouvaient glisser. Serrez bien, contractez bien, restez, continuez. Super, micro-break, tirez les genoux vers vous, relâchez la tête au sol. Tendez les jambes un peu vers le haut. Placez les bras de part et d'autre. Alors avec vos jambes, vous faites des micro-ciseaux. Et avec le buste, vous relevez le haut pour travailler sur vos abdos supérieurs. Les petits mouvements au niveau des jambes, ça va les tonifier et ça va travailler sur le bas du ventre. Les petits mouvements avec le haut du corps, ça va bosser juste en dessous des côtes. Tendez bien les jambes, contractez bien. Waouh! On tire les genoux vers soi, on récupère. Le prochain exercice, ça va être le même, mais vous allez pouvoir écarter plus les jambes pour davantage activer l'intérieur des cuisses. Pour le reste, c'est la même chose. Allongez bien les jambes jusqu'au bout des orteils. Tenez bon, il ne reste pas grand-chose. Super. Retirez les genoux à nouveau vers vous. Récupérez à nouveau. Ensuite, tendez les jambes. Écartez-les cette fois-ci, gardez-les contractées et faites de toutes petites insistances en relevant le buste. Contractez au maximum, lâchez pas le mouvement. Parfait. On relâche tout. On allonge les jambes, on se détend. Vous pouvez tirer un genou vers la poitrine, bien allonger l'autre jambe. En interchange, tirez l'autre genou vers vous, allongez la jambe opposée. Au niveau abdos, pour dire les choses simplement, il nous reste encore un exercice, ce sont les doubles extensions. Un petit peu adapté aujourd'hui. Je vous invite à tendre vos deux jambes vers le plafond. Les bras, ils peuvent être derrière vous si c'est possible. Et vous descendez une jambe à la fois. Vos bras, cette fois-ci, restent tout le temps tendus derrière vous. Et les jambes descendent une à la fois. Contrôlez avec le ventre.
Travaillez un peu également sur le haut des cuisses. Dernière fois. Et on peut poser. Placez les pieds derrière les fesses, pas trop près, pas trop loin, un tout petit peu plus large que vos hanches. Et les mains peuvent se remettre sur le côté. On va enchaîner avec des ponts pour continuer de travailler un peu le ventre, mais également surtout vos ischios, vos fessiers. On pousse sur les talons, on décolle les fesses. Vous devez presser vos épaules dans le sol, activer vos triceps et vos bras également pour ne pas forcer sur le bas du dos. Et vous allez remonter vos hanches sur le même rythme que moi, donc remonte, remonte, remonte. Et vous faites ça en poussant le sol avec vos talons, en contractant vos ischios et vos fessiers à chaque fois. Pensez qualité avant quantité, comme d'habitude. On continue sur le même genre. Vous allez pouvoir espacer un peu vos pieds, un tout petit peu, et de là, vous serrez les genoux puis vous les écartez. Ça va faire travailler l'intérieur des cuisses et l'extérieur. Donc à chaque fois que vous bougez de l'intérieur à l'extérieur, il faut contracter intérieur de cuisse ou extérieur. Vraiment sur chaque mouvement. Gardez l'exercice encore un peu. Et puis pour terminer la série, vous gardez les pieds bien larges comme ils le sont maintenant et vous refaites des ponts presque du sol à au-dessus. Si vous avez mal au bas du dos, souvent c'est que vous montez trop haut, donc réduisez un petit peu l'amplitude. Et ne forcez pas avec le dos, mais bien avec les jambes. Vous êtes presque au bout de la séance. Félicitations, posez les pieds au sol, enfin posez les fesses au sol, tirez les genoux vers vous. C'est très bien pour celle-ci. Vous pouvez vous étirer davantage si vous le souhaitez, maintenant ou un peu plus tard. J'espère que tout s'est bien passé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, sinon à la prochaine.